L'histoire que je vais vous raconter se passe il y a très très longtemps. Et au début de cette histoire, il y a un sabotier. C'était un homme qui fabriquait des sabots. Il faisait des sabots tout petits pour les enfants, des sabots moyens pour les enfants plus grands et des sabots très grands pour les adultes. Et tout le monde venait lui acheter des sabots au village parce que personne ne mettait autre chose aux pieds. Ou on allait pieds nus ou on allait sabots. Parce qu'à l'époque, les souliers n'étaient pas connus dans le village. Il faisait des sabots régulièrement parce que ceux-ci se fendaient, parce que le pied grandissait, parce que le pied grossissait. Et il disait, mon père était sabotier, son père était sabotier, le père de mon père était sabotier, moi-même je suis sabotier et mon fils sera sabotier. C'est un métier que nous avons dans le sang. Et de tout temps, les gens auront besoin de sabots, pas la peine de se poser de questions. Seulement un jour, au village sont arrivés les souliers. Et tous les gens ont trouvé que c'était beaucoup mieux de mettre des souliers que de mettre des sabots. Alors, le sabotier a travaillé de moins en moins, puis presque plus du tout. Même que son fils a compris qu'il ne pourrait pas être sabotier lui-même. Il n'y avait plus assez de travail. Alors il a fait son baluchon, il a embrassé sa mère, il a dit au revoir à son père et il a mis le chemin sous ses pas. Il est allé vivre sa vie ailleurs, chercher du travail. À un moment donné, il est arrivé aux abords d'une immense forêt. Et il a eu un petit peu peur parce que la nuit s'était mise à tomber et il se demandait où il allait dormir. Aucune auberge aux abords, aucune chaumière même, chez qui aller frapper à la porte. Alors il était un petit peu inquiet de devoir passer la nuit au fond des bois tout seul. Et là, tout à coup, sur le chemin, un peu plus loin, face à lui, arrivant, tranquillement, il a vu un homme. Mais un drôle d'homme, un petit bonhomme habillé tout en noir avec un très grand chapeau et des yeux très rouges qui brillaient dans la pénombre qui arrivait. Et quand l'homme a été à sa hauteur, il lui a dit « Oh, bonjour, jeune homme !»« Bonjour, monsieur. Et que fais-tu par ici ?»« Eh bien, je vais chercher du travail un peu plus loin. » Il lui a raconté sa vie, qu'il était sabotier, qu'il n'avait plus de travail et que donc il allait à la ville voir s'il trouvait du travail. « Ah, et tu sais faire des sabots uniquement ?»« Oh non, je sais faire plein de choses, lui a-t-il dit. »« Ah, bon, j'aurais peut-être un travail pour toi. Sais-tu lire ?»« Oh oui, très très bien, le maître m'a appris à lire et je sais très bien lire. »« Ah, ben alors, je suis désolé, ce travail n'est pas pour toi, je ne peux pas te le confier. Mais ne désespère pas, tu trouveras quelque chose un peu plus loin. » Et l'homme a continué son chemin. Un jeune homme qui s'appelait Petit Gégé, il s'est dit, mince, j'ai raté une occasion de trouver du travail, et puis si ça se trouve, il est très riche et j'aurais été bien payé. Ça y est, j'ai une solution. Il a pris sa veste, qui était réversible, il l'a retournée, il a mis le côté rouge à l'intérieur, le côté bleu à l'extérieur, il a pris sa casquette, il a tourné, dévissé sur la tête, mis la visière à l'arrière, il a penché la tête sur le côté, comme ça, un peu, pour avoir l'air un petit peu bené, et vite, il s'est mis à courir, il a fait le tour par le bois, pour se retrouver un peu plus en avant, en arrière plutôt, sur le chemin. Et juste au moment où il arrivait, il a vu l'homme qui arrivait aussi, face à lui. Il lui a dit « bonjour monsieur !»« Bonjour jeune homme. »« Est-ce que vous auriez pas vu mon frère jumeau ? Il a pris de l'avance parce qu'il marche plus vite que moi et je voudrais savoir si vous l'avez pas vu parce que moi là je suis tout seul et je suis inquiet. » Ah mais si, oui, je l'ai croisé tout à l'heure, oui. Et tu cherches du travail toi aussi ? Ah ben oui, moi je cherche du travail parce que j'ai rien pour manger, mon père est sabotier et on n'a plus de travail. Ah oui, d'accord. Oui mais tu sais lire ? Ah mais non, moi je sais pas lire, mon frère lui il sait lire. Mais moi je sais pas lire, le maître il a eu beau essayer, c'est jamais rentré. Alors voilà, là je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver comme travail. Ah oui, tu ne sais pas lire toi. Eh ben oui, non. Il faudrait demander à mon frère, lui il sait lire, si vous voulez je le rattrape, je vais le chercher. Non, ne t'inquiète pas. Tant pis pour lui, il a pris de l'avance et c'est toi qui vas en avoir de l'avance parce que moi je vais te proposer un travail. Ah ouais ? Ah c'est super ça monsieur, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Je vais t'expliquer. Allez, viens voir à ma petite chaumière le travail que je vais te confier. Et petit Gégé, il a emboîté le pas
du bonhomme, là, et ils ont marché un petit moment, et puis ils sont arrivés à un endroit du chemin, et sur le bord de ce chemin, il y avait une très très grande maison, et très très belle. C'était même un château. Gigi s'est dit, mince, moi je suis passé par là tout à l'heure, il n'y avait pas de maison. Bizarre cette histoire. Et l'homme, avec une grosse clé, a ouvert le portail de cette maison, ils sont rentrés dans la cour, et puis ils sont rentrés dans la maison, et c'était immense, c'était très très beau. Et l'homme lui a dit, oh mais jeune homme, tu dois être bien fatigué, je vais te donner les consignes pour le travail, et puis tu pourras aller te coucher. Le petit Gégé, après avoir entendu les consignes, il s'est couché, et puis il a dormi. Et puis le lendemain matin, le soleil était déjà levé depuis longtemps, longtemps. Il s'est réveillé, parce qu'il était très fatigué. Et puis il s'est dit, mince, mais où il est mon maître? Il a cherché, il n'a pas trouvé. Ah oui, c'est vrai, il a dit qu'il devait partir tôt. Mais hier, il m'a donné les consignes. Alors il avait un travail à faire, c'était nettoyer et bien ranger la bibliothèque. Il devait donner à manger au cheval tous les matins, et il devait surtout surveiller la maison. Si jamais quelqu'un pénétrait dans la maison, il devait sonner l'alerte, aller tirer sur la grande cloche. Alors bon, personne n'était rentré dans la maison, donc il est allé donner à manger au cheval, et puis il est allé à la bibliothèque. Et là, il a vu une bibliothèque immense, avec des rayonnages d'une longueur astronomique. Et puis, il y avait des livres et des livres et des livres, et tout sale, couvert de poussière, de toile d'araignée, de crottes de rat. Alors, il s'est mis à nettoyer, un livre, deux livres, trois livres, et puis il a nettoyé tous les jours, il s'est levé, tous les jours, il a donné à manger au cheval, et tous les jours, il a nettoyé la bibliothèque, jusqu'à ce qu'un jour, il ait fini de nettoyer la bibliothèque. Alors là, il a commencé à se demander ce qu'il pourrait faire, parce qu'il s'embêtait un petit peu. Alors il a voulu visiter le château, là, parce que c'était un château, c'était pas une maison. Et il n'a pas pu visiter parce que toutes les pièces étaient fermées à clé, à part sa chambre, la cuisine, l'écurie et la bibliothèque. Alors il s'est dit, mince, comment je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais tant pis, je vais sortir, je vais aller dans la forêt cueillir des champignons, puis je me ferai une bonne omelette aux champignons, et il n'a pas pu sortir du château. Même le château était fermé à clé, il était enfermé dedans, il était prisonnier. Alors, il s'est dit, mais là, je vais m'embêter jusqu'à ce que mon maître revienne. Alors, il a réfléchi, puis il a dit, j'ai qu'à aller lire un de ses livres. Et puis, voilà. Et puis, il y en a tellement de livres que je vais m'éclater à lire tous ces livres. Alors, il est allé à la bibliothèque, il a pris le premier livre, et il a ouvert, et là, impossible de lire un seul mot. Alors, il a vite ouvert un deuxième livre, impossible de lire un seul mot, un troisième livre, impossible. Il ne savait plus lire. Il s'est affolé, puis là, tout à coup, il a eu une idée. Il est allé chercher au fond d'un rayonnage un petit carnet. Et il lui avait semblé que ce petit carnet, il avait pu lire un ou deux mots en les poussetant comme ça, machinalement. Alors il s'est dit, peut-être que celui-là, je vais arriver à le lire. Alors, il a retrouvé le petit carnet, il a ouvert, et là, oui, non. Il était rassuré. Il savait très bien lire. En fait, les autres livres devaient être écrits dans une langue inconnue. Et puis là, il a été étonné, parce que le titre du petit carnet, c'était « Formule magique pour devenir magicien ». Alors il s'est dit, mince. Alors, il a lu la première formule, comment se transformer en n'importe quel animal. La deuxième formule, comment se transformer en n'importe quel objet. La troisième formule, c'était comment ouvrir n'importe quelle porte, même fermée à clé, sans clé. Et il en a même trouvé une formule, c'était comment voir les gens que l'on veut voir, même s'ils sont très loin. Alors, il a essayé d'appliquer cette formule. Il fallait rentrer ses yeux à l'intérieur, les descendre jusque derrière son estomac, et là se concentrer et penser à la personne, et là tout de suite on la voyait. Ce n'est pas possible. Alors, il a fait le truc, et il a pensé très fort à ses parents. Et là, il a vu ses parents comme s'il était à côté d'eux, mais ils étaient plus petits que lui. Il faut dire qu'ils étaient loin, hein. Et il a vu qu'ils étaient très tristes de l'avoir perdu, de ne pas savoir où il était, qu'il ne leur donnait pas de nouvelles. Alors bon, il est revenu à lui, puis là, il s'est dit, je voudrais savoir où est mon maître. Alors, il a à nouveau fait comme disait la formule, et là, il a vu son maître, mais son maître, il était tout petit, il était à l'autre bout de la terre. Et puis là, il s'est senti nauséeux, et puis sa tête s'est mise à tourner, et puis il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il a compris qu'il ne fallait pas qu'il fasse de la magie pour affronter son maître, que son maître était bien plus puissant que lui il n'était qu'un petit apprenti magicien. Alors il s'est dit,
Mais avant qu'il revienne, moi je vais devenir un grand magicien. Je vais essayer d'appliquer toutes les formules et de savoir par cœur toutes les formules de ce carnet. Et il s'est enfermé dans la bibliothèque et il s'est mis à travailler d'arrache-pied. Il ne pensait même plus au temps qui passait. Il a même oublié le cheval, oublié de lui donner à manger. Même qu'un jour, son maître est revenu à la maison. Et lui, il n'a rien dit. Il avait caché le petit carnet dans sa poche, espérant que le maître ne verrait pas qu'il manquait dans la bibliothèque. Il y avait tellement de livres. Le maître n'est même pas allé à la bibliothèque. Il est rentré, il lui a parlé un petit peu, il a dit « Oh mais tiens, j'ai vu que le cheval était mort. » Ben oui, il a eu une grosse fièvre. Ben c'est pas grave, j'en rachèterai un à l'occasion, mais voilà, personne n'est venu, personne ne t'a embêté, je n'ai pas entendu la cloche sonner. Non, personne n'est venu. Bon, c'est bien. Et tu as bien nettoyé, ben j'ai bientôt fini. Ben c'est très bien, c'est très bien. Allez, je reviendrai d'ici peu. Il faut que je reparte faire quelques courses. Je reviendrai d'ici peu et je te donnerai ton compte. Bon, il a eu un petit peu peur. Et quand son maître a eu quitté le château, il s'est dit, il faut vite que je m'enfuis. Quand il va revenir, il va s'apercevoir que j'ai volé son carnet, et il va falloir que je l'affronte, et je suis peut-être pas de force à l'affronter. Alors vite, il est allé chercher le carnet qu'il avait dans la poche, il est allé chercher les formules, vérifier un peu, et puis il a dit, oh, il faut que je prenne le trésor du maître. Alors, il a appliqué la formule pour ouvrir les portes, il a ouvert toutes les portes du château, il a fini par trouver la salle du trésor. Il s'est rempli les poches avec les pièces d'or qu'il y avait dans cette salle du trésor, il a rempli son sac, il a rempli sa veste, il a rempli ses chaussettes. Puis vite, il est allé au portail du château, grâce à la même formule, il a réussi à ouvrir le portail, et puis il s'est enfui. Il est parti en courant. Et au bout d'un moment, il s'est dit, là, je cours comme un homme trop chargé, le maître, s'il s'aperçoit de ma fuite, il va me poursuivre, il va me rattraper très vite. Il faut vite que je trouve une idée, que j'applique une formule pour m'enfuir plus vite. Ah ben oui, il avait la formule pour se transformer en l'animal qu'il voulait. Alors, il a dit, il faut que je me transforme en quelque chose, un animal qui va très vite. Et il s'est transformé en cheval. Et il s'est mis à galoper. Et non, en fait, il ne s'est pas mis à galoper parce que petit Gégé homme, il n'avait pas pris de petit déjeuner, et petit Gégé cheval, il avait très faim. Alors il s'est arrêté, il s'est mis à brouter l'herbe grasse sur le bord du chemin. Ce qui fait que, un peu plus tard, le maître est revenu. Et quand il a vu ce cheval sur le bord du chemin, il s'est dit, oh, un cheval qui me tombe comme ça? Oh, vraiment, la providence est très bien pour moi. Ah, je vais avoir un nouveau cheval, je vais le ramener à mon château. Et il s'est approché tout doucement, l'air de rien, et il a sauté sur le dos du cheval. Le petit Gégé cheval, il n'avait jamais eu de cavalier, alors ça lui a fait drôle, ce poids sur le dos. Alors il a rué, il a couru, il a sauté, et puis il s'est mis à galoper, et puis il a freiné les 4 fers, et puis il a soulevé les pattes de derrière, et le maître magicien qui était sur son dos a été envoyé en l'air, et puis il est allé s'écraser au pied d'un arbre. Et là, petit Gégé cheval, il a eu très peur, parce que le maître, il s'est relevé, et il s'est transformé en loup, et il a voulu l'attaquer. Alors petit Gégé cheval, il a tourné les 4 fers et il est parti au grand galop. Mais le loup l'a rattrapé, alors il a une idée, il s'est transformé en hirondelle et il est parti dans les airs. Il était sauvé, petit Gégé. Hirondelle allait bien plus vite que le magicien loup, mais quand il a tourné la tête, il a vu que derrière lui, il y avait un épervier. Le magicien s'était transformé en épervier. Alors, petit Gégé, Hirondelle, il a pensé à une chose, il a dit, il faut que je me transforme en autre chose, et là, il s'est transformé en diamant. Et il est tombé au sol. Et là, l'épervier, lui, s'est transformé en grain de blé. Il est tombé au sol, il est tombé juste à côté du diamant. Et juste au moment où arrivait une jeune fille qui faisait du vélo, là, tranquille, et qui s'est arrêtée, qui a dit, oh, je suis un peu fatiguée, qui a posé son vélo dans l'herbe, et puis qui s'est assise dans l'herbe fraîche pour se reposer, et qui là, elle a vu sur le bord du chemin, elle a vu quelque chose qui brillait, alors elle s'est penchée, et elle a vu qu'il y avait un diamant. Alors, elle allait pour le ramasser, et là, le diamant, paf, il s'est transformé. À la place du diamant, il n'y avait plus de diamant, il y avait un coq. Et le coq, il n'a même pas regardé la jeune fille, il a becqué le grain de blé qui était à côté, il a avalé. Terminé, plus de grain de blé. Alors j'ai vu, j'ai dit, tiens, c'est bizarre ce coq, et puis tout à coup, plus de coq. Et à la place, il y avait petit Gégé, mais petit Gégé en homme. Et la jeune fille, elle a trouvé que ce jeune homme, il était à son goût. Et petit Gégé, il a trouvé que la jeune fille, elle était à son goût, alors ils se sont plu, alors ils se sont aimés. Et tous deux, ils sont partis, ils sont rentrés à la maison du magicien, qui était devenue celle de petit Gégé,
Et ils se sont mariés, ils ont fait une grande fête, un grand banquet, ils sont allés chercher les parents de petit Gégé qui étaient tout heureux de l'avoir retrouvé. Et tous vécurent très heureux, très longtemps, et paraît-il, eurent beaucoup d'enfants. Et clic, et clac, l'histoire est dans le sac.